Hello, vraiment les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne de Vomitier Media, on va parler de voitures électriques et écoutez bien, la majorité, j'ai pris des notes, hein, là, j'ai mes petites notes, la majorité des acheteurs de voitures électriques ne sont pas contents de leur achat et le regrettent. Ouais, Seb, c'est quoi ce truc là? T'as trouvé ça où encore et tout? 54% exactement des acheteurs de voitures électriques regrettent leur achat. C'est un sondage de Automobile Magazine. Un sondage d'un magazine de voitures, de fans de voitures. Et donc, automatiquement, 54% le regret. C'est énorme, c'est plus de la moitié. 54% le regrettent. Alors, pourquoi? Parce que les mecs, ils entendent déjà de plus en plus parler de taxes sur ces fameuses voitures. Dans d'autres pays européens, autres que la France, déjà, c'est bien. Déjà, ça y est, on a des taxes sur les voitures électriques au kilomètre. C'est-à-dire que, en plus de la taxe que vous payez sur l'électricité quand vous rechargez votre voiture, ou de la c'est pas une taxe, mais du prix encore plus important quand vous le mettez sur une borne de recharge, et bien maintenant, pas encore en France, parce que la France, nos gouvernants veulent pousser les gens au maximum à passer sur ces fameux véhicules électriques. Mais dans certains pays européens, c'est déjà le cas. Vous allez avoir une taxe au kilomètre. Plus vous allez rouler, plus on va vous taxer. Waouh! Ça veut dire quoi? Maintenant, tu vas avoir les boules quand tu vas te déplacer. Vous déplacez ce sentiment de liberté que les Français ont eu quand la voiture a été accessible à tout le monde. Eh bien, on va vous l'enlever, ce sentiment de liberté. Parce que l'État veut récupérer du fric, parce que l'État est obèse, parce que l'État veut absolument, au nom de votre bien à tous, vous taxer. Parce que même si vous avez une voiture électrique, c'est le mal de trop rouler. Merci les écolos. Je vais vous dire franchement, l'écologie ne sert qu'à une chose, à vous taxer. C'est tout. C'est tout. Moi, le réchauffement climatique, j'y crois pas. J'y crois pas, vous allez me traiter de complotiste, de ci, de là. Pour moi, c'est un truc naturel. Ça n'a rien à voir avec l'homme. Le pire, il faut que je vous en parle ça aussi. Le FMI a organisé, donc, en fait, une conférence et tout sur le réchauffement climatique et tout, etc. Un gars qui a le prix, une personne, je veux dire, bien compétente, qui a les neurones là-dedans qu'il faut, c'est un prix Nobel. Physique et autres, je ne me rappelle plus quoi. Le gars, donc, avant d'être invité au FMI, est allé faire une conférence et a expliqué que le réchauffement climatique, ça n'avait rien à voir, ou pas beaucoup en tout cas à voir, avec comment on appelle ça, avec le climat, enfin non, avec la pollution, je veux dire. Le réchauffement climatique n'a rien à voir avec la pollution et tout, avec on peut faire tout ce qu'on veut, on changera rien, c'est comme ça, c'est naturel. Et donc ce gars, s'est fait interdire la conférence créée par le FMI sur le changement climatique, parce qu'il n'allait pas dans le bon sens de nos gouvernants. Et donc, on a invité Greta Thunberg, là, la petite nana avec les couettes, là, qui, pour le FMI, paraît beaucoup plus intelligente qu'un mec prix Nobel. Mais bon. Donc on vous prévoit une taxe donc au kilomètre. Le pire, c'est que ces voitures électriques, il faut les recharger. On vous a mis 17% d'augmentation en février sur l'électricité, et on vous en met encore une couche 10% depuis le début août sur l'électricité. C'est bien encore raisonnable d'acheter des voitures électriques, sachant que l'électricité est en train de monter à vitesse grand V.
Regardez ce que ça a donné, l'électricité, quand elle a bien augmenté. Regardez ce que ça avait donné avec les sociétés et tout. Et l'État, en plus, dit, bon, maintenant, le bouclier fiscal, de moins en moins, on va le mettre et tout ça. Vous démerdez, les gars, hein. Quoi? Vous démerdez? Mais ça veut dire qu'on va se démerder avec nos voitures électriques? On pourra... Avant, on ne pouvait... À un moment donné, on n'a plus trop roulé parce que, bon, l'essence était trop cher. Bon, maintenant, elle est quand même encore bien chère. Mais maintenant, on va nous dire, ben, vous pourrez plus rouler quand même parce que l'électricité, eh ben, elle est trop chère. C'est magnifique. Là aussi, les gens ne sont pas satisfaits parce que... attendez, je crois qu'il y a... Non, c'est bon. Les gens ne sont pas satisfaits parce que le prix des recharges varie. Vous allez une borne, mais vous savez pas trop si d'une borne à l'autre le prix varie et tout ça. C'est effrayant. C'est la jungle, c'est le bordel. Sans compter que, paraît-il, dans un dernier sondage qu'il y avait eu, ou une étude, ou je sais pas quoi, 50% environ des bornes ne fonctionnent pas. Ah, c'est merveilleux! C'est merveilleux! Regardez en Allemagne. En Allemagne, les verts, toujours les mêmes, vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur, comme les pastèques. Donc, on dit quoi? Ils ont dit, le nucléaire c'est le mal. Et donc, automatiquement, eh bien, ils ont mis plein de trucs renouvelables et tout ça. Mais ils sont aperçus que les énergies renouvelables ne suffisaient pas, parce qu'ils ont un rendement pas terrible, faut dire ce qui est, 26%, les éoliennes, là, vous savez, les trucs qui tournent, là, quand ils tournent, donc 26%, on produisait que 26% du temps. Donc, les panneaux photovoltaïques ne produisaient que quand il y avait vraiment beaucoup de soleil. Donc, il fallait compenser ça pour produire assez d'énergie pour les industries en Allemagne, pour les consommateurs et les habitants allemands. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti les centrales à charbon. Dites-vous que la conso de charbon est en hausse. Qui dit conso de charbon en hausse pour alimenter ces centrales à charbon, qui dit consommation de CO2 hyper élevée. Pour vous donner un ordre d'idée, quand certaines personnes nous disent qu'il faut faire que 4 voyages dans notre vie en avion, parce que sinon vous êtes le mal, eh bien dites-vous que vous prenez sur un an tout le trafic national et international, aérien français, c'est l'équivalent du CO2 d'une centrale de charbon. Une seule! Je suis conscient que la France ne correspond qu'à 0,1% de la pollution mondiale. 0,1%. Mais vous savez qui c'est qui consomme, qui pollue le plus? La Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Asie même. Voilà. Pourquoi? Parce que eux, ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent royalement, les gars. Eux, c'est production. On nourrit avant tout nos citoyens. Et c'est la production en avant. Voilà. Et nous, en Europe, c'est la décarbonisation ou la décarbonation. Donc, on appauvrit la population et on produit plus rien. Mais on ne pourra pas continuer comme ça. C'est pas possible parce que sinon, on va devenir le tiers-monde. On va s'appauvrir. Voilà, tout simplement. L'Agence internationale de l'énergie, c'est pas n'importe qui, a sorti qu'il y a plus 3,3% de hausse de consommation de charbon. Et c'est pas terminé. L'Allemagne, les Verts en Allemagne ont dit qu'ils allaient encore en réouvrir les centrales de charbon pour cet hiver, pour que tout le monde puisse se chauffer, pour que toutes les sociétés aient de l'énergie. Les Verts en Allemagne, donc, ouvrent de nombreuses centrales de charbon et se disent écologiques.
parce qu'ils n'ont pas voulu du nucléaire. Ils ont fait la bêtise de faire l'impasse sur le nucléaire. Nous, en France, aussi, si on sortait du marché européen de l'électricité, hein, mais on y reste pour faire plaisir à nos amis les Allemands, entre guillemets, eh bien, on pourrait payer notre électricité moins cher. Mais bon, encore une erreur de nos dirigeants. Je parle d'un principe que l'écologie à l'heure actuelle, ce n'est fait que pour taxer les gens, pour manipuler les gens, pour faire peur aux gens, et c'est tout. Et dès qu'il y a une personne autre que les bobos qui nous dit que les mecs ont fait des études, qui nous disent que ça n'a rien à voir avec l'homme, le réchauffement climatique, le mec il est évincé. Bah non, parce que s'il a raison, bah alors on ne pourra plus mettre des taxes de partout, pour le bien des gens. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. N'hésitez pas à vous exprimer. Je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo rubrique audio sur Actualia. Ciao! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.